Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je m'appelle Valentine et je suis aquarelliste artisan fabricant d'aquarelles artisanales. Et sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels pour aquarellistes débutants ou des process créatifs de mes aquarelles. Alors peut-être vous êtes aquarelliste débutant ou aquarelliste confirmé et vous vous posez cette question de savoir quelles sont les couleurs de base qu'il faut absolument avoir dans sa palette pour pouvoir faire des mélanges très variés et très lumineux. C'est la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui avec cette vidéo. Donc loin de vous montrer comment on fait un nuancier parce que j'ai déjà fait un tutoriel sur ce sujet, je vais surtout vous montrer quelles sont les couleurs qu'il est possible d'avoir avec les 7 couleurs que j'ai choisies. Alors c'est parti, je vais vous montrer quelles sont ces 7 couleurs que j'ai sélectionnées pour faire une palette de base, que vous fassiez de l'illustration ou du carnet de voyage ou de l'urban sketching. Après, je n'exclus pas que dans ces couleurs, il y en ait qui ne vous plaisent pas, ou tout simplement que vous ayez déjà des couleurs chouchou et que vous ayez besoin absolument de les avoir dans votre palette de base. C'est par exemple mon cas avec un bleu indigo, j'ai toujours un bleu indigo dans mes palettes de base. Et pourtant, il est possible d'en faire avec les couleurs que je vais vous montrer là et qui ne sont pas du bleu indigo à la base. Et je préciserai également que parmi les couleurs que j'ai choisies, elles sont toutes de ma fabrication, il y en a qui sont parfois semi-opaques et que donc je vais énormément jouer avec la dilution dans l'eau pour obtenir des nuances très différentes. Et ça rejoint peut-être la difficulté que vous aurez si vous êtes aquarelliste débutant à faire ces mélanges, c'est que quand s'agit de pouvoir reproduire des couleurs qu'on aime et qu'on a déjà repérées, il faut savoir combien on met de telle couleur, de telle couleur. Donc là, j'ai fait un nuancier avec des couleurs que j'avais déjà repérées, donc je savais déjà à peu près ce que je voulais vous montrer. Mais évidemment, si vous mettez un petit peu plus de l'une, un petit peu plus de l'autre, vous obtiendrez une couleur différente. Et si vous la diluez un peu plus à l'eau, vous obtiendrez encore quelque chose de différent. Mais c'est tout le jeu de l'aquarelle d'apprendre à faire les mélanges et c'est pour ça que je fabrique des couleurs essentiellement monopigmentaires, c'est-à-dire avec un seul pigment. A priori, à part le gris de Payne, vous ne trouverez pas plus d'un pigment dans toutes les couleurs que je vous propose. Alors par avance, je m'excuse d'un petit problème que j'ai eu durant les quelques premières minutes de tournage avec la luminosité. Je vous promets que l'exposition revient correctement à partir de 3-4 minutes de la vidéo et qu'on se rend bien compte des couleurs que j'expose et que je montre sur mon nuancier. Alors c'est parti, je vous explique les couleurs que j'ai donc choisies. Bon, sans grande surprise, vous allez trouver évidemment un rose tirant vers le magenta, un bleu et un jaune. Mais je vais plus loin que ça et je vous explique pourquoi. Donc vous allez trouver le fameux rose magenta, donc ici moi j'ai choisi le rose Brigitte, mais j'ai aussi choisi de mettre un rouge parce que un rouge, un vrai rouge, même si c'est pas avec ça qu'on va faire les plus beaux mélanges ou les mélanges les plus basiques, c'est important d'en avoir un. Ensuite j'ai choisi de mettre deux jaunes, un qui est plutôt chaud et un qui est plutôt froid, parce qu'on n'obtient pas les mêmes mélanges selon si la couleur est plutôt chaude ou plutôt froide. Et c'est valable également pour le bleu. Et pour le bleu, j'ai fait un petit écartade par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les palettes de débutants, même d'aquarellistes confirmés. C'est-à-dire que normalement on trouve un bleu chaud, c'est souvent le bleu outre-mer, c'est celui que j'ai choisi. Mais on trouve souvent aussi un bleu froid qui est le bleu phthalo. Et pour ma part, j'ai choisi plutôt le vert phthalo parce que j'ai trouvé que je pouvais faire plus de mélanges et retrouver en plus, à un moment donné, mon bleu phthalo ou en tout cas un bleu ciel assez facilement avec tous mes mélanges. Et pour finir, c'est assez difficile d'obtenir un gris à l'aquarelle et c'est quand même assez pratique pour foncer les couleurs, même si vous n'y aurez peut-être pas recours tout le temps, bien que ça dépende si vous aimez les couleurs plutôt pastel, flashy ou les couleurs sombres. A priori, le gris sera quand même un allié assez utile et personnellement, même si je ne suis pas débutante, je l'aime énormément et j'aime beaucoup y avoir recours parce que c'est quand même plus facile d'avoir un gris et de chercher à mélanger une couleur qu'on a plutôt que faire d'abord un gris puis ensuite de chercher à faire la couleur qu'on aimerait avoir. Donc pour faire mon nuancier, j'ai choisi de partir sur une feuille A4 comme vous avez pu le voir. Ça me permet de vraiment faire des swatchs, des échantillons sur papier assez importants pour bien me rendre compte de la couleur que j'ai obtenue par mes mélanges.
Et je vais donc mettre en colonne et en ligne chacune des couleurs pour que quand elles se recroisent, on arrive à voir absolument quel mélange ça donne. Sans beaucoup de surprise, j'obtiens donc un rose un peu charnu en mélangeant mon rouge et mon rose. Avec le jaune chaud, j'obtiens des orangés très sympas avec le rose et le rouge. Je vais avoir des choses un peu plus variées avec mon jaune froid parce qu'il me permet d'avoir des teintes un peu différentes, notamment une espèce de peau de pêche qui peut être très intéressante quand on fait de l'urban sketching et qu'on cherche à reproduire des peaux. Avec tout ce qui est le fameux vert phthalo, donc comme chez moi s'appelle l'agone, j'obtiens vraiment des nuances très différentes et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'obtiens notamment quelque chose de plutôt brun avec le rouge, des violets avec le rose, des très jolis verts avec le jaune chaud et des jolis verts turquoise avec le jaune froid. Avec mon bleu outre-mer, j'obtiens des pourpres, des violets, des verts un petit peu kaki et un espèce de vert de gris une fois qu'il rencontre mon jaune froid. Et avec mon gris de peigne, j'obtiens des choses très intéressantes parce que si j'en mets très très peu, j'arrive à obtenir des nuances très chouettes. Le gris de peigne, par définition, tire légèrement vers le bleu, donc forcément ça me donne des pourpres et des violets avec mon rose. Ça me donne quelque chose un petit peu entre le terre et les kakis avec mes jaunes. Et j'obtiens des très beaux bleus avec mes verts turquoise et mon bleu très chaud. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, selon le dosage des deux couleurs qu'on va mélanger, on n'obtient pas forcément les mêmes nuances. Et c'est là que c'est intéressant en fait de faire des nuanciers un petit peu différents qui vont être plutôt dans l'idée de décliner un mélange selon si on met plus de d'une couleur ou plus de l'autre. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette deuxième partie de la vidéo, pour vous montrer notamment comment j'ai obtenu mes bruns, mes verts et des couleurs plus intéressantes et aussi peut-être certains bleus qu'on ne peut pas obtenir juste en mélangeant deux couleurs. Donc c'est parti pour les mélanges avec 3 couleurs. Et si vous avez besoin des noms des couleurs, je remets tout en description. Mais pour le premier, je mélange donc mon rouge Somnia et mon jaune Corse. Pour avoir des bruns, il faut un orange et puis il faut le foncer. Donc forcément, je rajoute un peu de gris de peigne et j'obtiens quelques bruns très très différents. Des bruns chauds, des bruns froids, des bruns très clairs, des bruns plus foncés. C'est vraiment les 3 couleurs qui vous permettront d'avoir des teintes de bois ou de marron très intéressants. Pour mon deuxième mélange, je pars donc de mon rose et de mon jaune et c'est là que je rajoute mon fameux vert phthalo qui s'appelle l'agone pour obtenir encore une fois des espèces de teintes un peu soit neutres, soit des gris chauds, soit des bruns. Et vous voyez qu'en rajoutant une petite pointe de gris, j'arrive à obtenir encore une fois des bruns très sympas. Ensuite, je pars sur des mélanges avec mon bleu outre-mer qui s'appelle Oumi et mon jaune froid Sérapis avec une pointe de Corée, le rose, et une pointe de jaune chaud pour vous montrer qu'il est possible d'obtenir des gris très intéressants alors que j'ai déjà un gris dans ma palette. Là, on obtient des teintes neutres vraiment très très sympas. Presque d'ailleurs des gris souris vers la fin. Pour finir, je vous montre plutôt des mélanges pour le vert. Donc là, j'ai mon jaune chaud qui s'appelle le jaune corse. Je vais le mélanger avec mon vert phthalo et juste ces deux couleurs avec une pointe de gris de peigne, j'obtiens des verts vraiment très jolis, des verts assez naturels parce que le gris de peigne vient casser en fait le côté un petit peu flashy fluo du vert phthalo. Je pars sur un deuxième mélange avec le jaune froid cette fois-ci, toujours le vert phthalo. Je pense bien à diluer un petit peu mon mélange avec plus d'eau parce que mon jaune Sérapis est semi-opaque. Et encore une fois, avec le gris de peigne, j'obtiens des verts très intéressants. Des verts mousse, des verts de gris.
Je pars ensuite sur un mélange avec le bleu outre-mer et le jaune chaud, appelé jaune corse. Avec une toute petite pointe ensuite de jaune sérapis, le jaune froid, et de vert phthalo. Ces 4 couleurs qui sont donc monopigmentaires, on est donc à un mélange de 4 couleurs, et j'obtiens des bleus très sympas, très différents, des bleus un peu froids, qui tirent légèrement vers le gris. Ensuite, je pars avec mon jaune froid et mon jaune chaud. Je rajoute mon vert phthalo, le vert lagone. Je n'oublie pas de diluer parce que mon jaune sérapis est semi-opaque. Et je finis par obtenir des nuances de vert absolument magnifiques. Pour les mélanges de la fin, je vous montre donc le bleu outre-mer mélangé avec le vert phthalo. Donc c'est Oumi et Lagone. Là, j'obtiens des bleus très différents, notamment du bleu ciel. Et c'est pour ça que je trouve dommage de partir sur ma palette de base avec un bleu phthalo plutôt qu'avec le vert phthalo, parce que le vert phthalo, je ne peux pas l'obtenir autrement, alors que mon bleu phthalo, ou mon bleu ciel du moins, j'arrive à en obtenir un. Pour finir les mélanges, je vous montre donc mon bleu outre-mer mélangé avec le gris de Payne pour vous montrer comment je peux obtenir mon fameux bleu indigo. Personnellement, j'en utilise énormément. Je suis très contente de savoir que je peux en retrouver très facilement. Et pour la touche de la fin, je rajoute un petit peu de jaune sérapis, le jaune très froid, pour vous montrer encore une autre nuance de bleu. Voilà, avec seulement 7 couleurs, j'obtiens des couleurs de base très intéressantes, allant du pastel à des couleurs plus foncées, mais aussi une grande variété de bruns, de verts, de bleus, de pourpre et de violet qui n'étaient pas apparents au départ dans ma palette. Et je comprends que soit débutant, soit confirmé, on soit un aquarelliste et qu'on ait besoin d'avoir des mélanges tout faits, mais c'est vrai que le jeu des mélanges à l'aquarelle est tellement intéressant, tellement varié, tellement riche, et que finalement avec peu de dépenses, c'est-à-dire 7 couleurs, on arrive à faire autant de mélanges différents, c'est quand même plutôt chouette. Sans compter que parmi ces couleurs, j'en ai beaucoup qui granulent et que ça rajoute beaucoup de texture aux aquarelles, et c'est vraiment très très sympa quand on fait soit de l'urban sketching, soit de l'aquarelle en carnet de voyage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en me laissant un petit pouce en l'air. Et si vous voulez connaître la suite des tutoriels, des process créatifs que je partage sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à bien activer la cloche pour bien recevoir les notifications. Et si les tutoriels sur les nuanciers vous intéressent, je prévois de faire d'ici quelques semaines une vidéo nuancier sur les mélanges et le dosage des couleurs dans les mélanges. Et donc aller au-delà simplement d'un nuancier qui mélange une part d'une couleur et une part d'une autre couleur. Et pour pouvoir bien montrer quelles sont les différentes couleurs qu'on peut obtenir avec seulement 2. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de la palette de la Merlette.